72e jour de mon challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de procrastination. Alors, ce mot barbare veut simplement dire qu'on a tendance à repousser à plus tard, au lendemain, à je ne sais quand, au calendrier grec, des choses qui sont importantes à faire pour nous. En effet, si vous souhaitez envisager les choses différemment, démarrer un nouveau projet, vous lancer dans l'entrepreneuriat ou changer de carrière, que sais-je, il va être nécessaire de vous autoriser à faire les choses. Alors forcément que ça fait peur par rapport à la vidéo dont je parlais hier, c'est qu'en fait on a tous des peurs. Par contre, le fait de procrastiner nous empêche de prendre conscience de ce dont nous sommes capables de faire, parce qu'en fait ce qui se passe dans ce sentiment de procrastination, c'est qu'à un moment donné, on se juge, on se dit que finalement on est nul, qu'on va pas y arriver, qu'on avait prévu de faire ça et qu'on l'a pas fait. Donc ça va venir entacher notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous, tout simplement parce que on a tendance à se laisser embarquer par certaines situations et c'est sûr que c'est plus simple de faire des choses qui nous plaisent que de faire des choses qui sont rébarbatives, genre la compta, faire des trucs administratifs, etc. Quoique, il y a des personnes pour qui c'est vraiment le kiff. Alors pour ceux et celles qui ont tendance à procrastiner, je vous invite à lire le livre de Brian Tracy qui s'appelle Avaler le crapaud et vous allez comprendre le processus interne, comment fonctionne notre cerveau et qu'est-ce qui nous pousse justement à vouloir mettre de côté les choses qui nous pourrissent la vie pour faire des choses plutôt qui nous plaisent. Mais c'est le passage obligé pour continuer à avancer, avoir de la persévérance et réussir à faire des choses, c'est de s'autoriser justement à prendre ce recul nécessaire et comprendre qu'est-ce qui fait, d'où vient cette procrastination et qu'est-ce que l'on fuit quand on procrastine. Parce que souvent, en règle générale, quand on ne veut pas faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste parce qu'on n'a pas envie, c'est simplement peut-être qu'il y a quelque chose sous-jacent qui n'est pas encore arrivé à l'état de conscience et qu'on met de côté. Donc je vous invite vraiment à aller identifier, chercher dans votre mode de fonctionnement qu'est-ce qui fait que vous passez votre temps à procrastiner et qu'ensuite vous flagellez. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous ne vous arrêtez pas de dire que vous êtes nul, que finalement vous n'allez pas y arriver. En fait, vous vous rendez bien compte en faisant ça que c'est vous-même qui avez décidé de faire autre chose, alors que la chose la plus importante à faire dans votre journée, c'était ce truc qui vous pourrissait la vie. Donc, réfléchissez à ce qui vous a empêché de ne pas le faire, tout simplement. Donc, je vous invite à réfléchir à ça et vous allez vous rendre compte que vous allez comprendre vraiment votre mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui déclenche justement ce mode d'action ou au contraire ce mode procrastination et peut-être que vous allez mettre en lumière certains travers de votre personnalité pour justement pouvoir les transformer.